présente de cette manière. 1. Nous allons inviter le coordonnateur provincial de l'ONG RFNF et après lui, la coordonnatrice nationale de l'ONG Amour Plus. Et après eux, ce sera l'étape des échanges. Après l'échange, nous allons inviter l'honorable président de l'Assemblée des coordonnateurs provincial de RFNF à vouloir venir prendre la parole. Honorable député, Excellence Madame la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Messieurs le représentant des agences des Nations Unies, partenaires techniques et financiers, Madame et Messieurs les chefs de division, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, bonjour. C'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui en ces lieux pour marquer le début du lancement officiel du projet Voix et leadership des femmes renouvelées VFR au Kassai central. Merci d'avoir accepté et dérangé vos agendas malgré le multiple des occupations. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Autorités de la province, partenaires techniques et financiers, leaders communautaires, chers responsables des églises, nous nous réunissons aujourd'hui ici dans cette salle de réunion de l'Assemblée pour la protection des droits de l'enfant et de la femme référendaire et les consortiums Amour Plus Centre Bamandaboukaï ont signé un contrat de partenariat avec le Centre Carter pour la mise en œuvre du projet Voix et leadership de femmes renouvelées VFR, financé par les Affaires mondiales Canada, qui naît de cette construction. Il s'agit de créer un espace concret où les femmes du Kassai central peuvent renforcer leur leadership, faire entendre leurs priorités et prendre pleinement part aux décisions qui façonnent l'avenir de notre province. Il ne s'agit pas d'ajouter une voix parmi d'autres, il s'agit de reconnaître une voix qui a toujours existé, mais qui mérite d'être amplifiée et respectée. Pour ce faire, nous vous prions de prêter une oreille attentive lors de ces assises et une participation active. Nous vous remercions. Honorable membre du bureau, honorable député provincial, mesdames et messieurs les représentants des agences des Nations Unies, Excellence, Madame la ministre provinciale, Messieurs et Mesdames les chefs de division provinciale, Mesdames et chefs religieux du Kassai central, Mesdames et Messieurs les responsables du consortium Amour Plus CLMT, chers invités à vos titres d'égalité respectifs, au nom du réseau des femmes pour la protection des droits de la femme et de l'enfant référé ainsi, et au nom de son coordonnateur provincial en mission officielle, qu'il me soit permis de remercier les très hauts, lui, le maître des temps et des circonstances, qui avait planifié depuis l'éternité et qui avait profité de l'éternité cette journée qui marque le lancement officiel du projet Voix et leadership des femmes dans la province du Kassai central.
projet que nous lançons aujourd'hui voit un leadership des femmes renouvelé, dont FDF et l'organisation de la mise en œuvre à côté des autres partenaires. J'ai cité les consortiums Amour, Plus et CVMT et l'exécuté par l'ONG international appelé Santander avec les financements des affaires mondiales du Canada. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, profession distinguée, permettez-moi de vous présenter les informations clés en rapport avec ces projets et suivant les points ci-après. 1. Les titres du projet. Notre projet s'intitule Changement des normes sociales et religieuses et appui communautaire des activités génératrices de revenus. L'objectif du projet. Le projet VLFR veut promouvoir les changements des normes sociales et religieuses discriminatoires et renforcer la résultat attendu de notre projet. Le projet attend voir les normes sociales et religieuses des sexes. 2. Le projet des femmes et filles du Kassai central à travers nos 5 territoires. Honorable Président, distingués invités, quelles sont les activités pouvant nous amener à rendre palpable tout ce que je viens de citer? Le projet prévoit la mise en œuvre de nos activités au total sans pour autant les détails. La première activité, c'est celle que nous annonçons aujourd'hui, qui est le lancement officiel du projet Voix et leadership des femmes. Deuxième activité, OFDF et ses partenaires comptent initier d'abord une enquête à travers nos territoires, à travers nos différents groupements, en vue de savoir par où faut-il commencer. Troisième activité, le projet prévoit une réunion et suivi avec ce que nous appelons COPIL, les comités de pilotage, considérés comme une équipe de conseillers à l'endroit de l'équipe de mise en œuvre. Quatrième activité, les projets, comme étant un projet qui compte appuyer les femmes, va pouvoir commémorer des journées internationales et nationales dédiées aux femmes et aux jeunes filles. Activité 5. Le projet va pouvoir mener une étude du marché dans les territoires, dans les 5 territoires, en vue de savoir réellement les problèmes qui touchent à la femme et à la jeune fille à travers les Kassai central. Au point 6, nous allons mettre en place des mécanismes communautaires de financement des filles et des femmes
va organiser des dialogues communautaires avec les leaders que vous êtes, avec les leaders communautaires, les leaders traditionnels et autres. L'activité 9 sera celle de sensibiliser les communautés, les populations de 5 territoires de notre province. Au point 10, les projets comptent organiser des cérémonies officielles de changement des normes sociales et religieuses dans les groupements favorables au changement des normes. Nous disons au groupement favorable, puisqu'il y en a dans les mouvements qui ne veulent pas qu'on touche aux différentes normes de leurs coutumes, bien qu'elles soient rétrogrades à l'endroit de l'Afrique et de l'ancien temps de notre province. Les projets vont également organiser des sessions de formation au profit des cibles que nous appelons les champions en masculinité
seulement en politique, même dans l'administration publique, dans les ONG internationales. On amenera les filles partout parce que pour nous, ce sont des espaces sûrs, nous l'avons déjà dit. La formation ou les formations ciblées qui vont appuyer le développement des compétences pratiques, personnelles et de vie, des clubs de discussion, de mentorat, un mentorat structuré pour assurer un accompagnement psychosocial, le renforcement des capacités, y compris le renforcement des capacités sur le plan économique, selon nos besoins, les changements de comportement social. Et pour ce changement de comportement social, nous appliquerons des exemples. Ça veut dire qu'on travaillera sur la responsabilité positive, sur le renforcement de la responsabilité positive, qu'on appelle aujourd'hui masculinité protectrice envers les femmes et les filles. On travaillera sur la transformation des normes sociales avec le projet du FEDEF. On fera le référencement vers les services de santé, de justice, de psychologie. Et le projet promet une approche transformatrice du genre en impliquant les hommes, je l'avais déjà dit, les garçons comme alliés dans la lutte contre les inégalités sociales. Et j'aimerais conclure, honorable président, honorable député, membre du bureau, honorable député formation, madame la ministre du genre, mesdames et messieurs, j'aimerais conclure en faisant un appel à l'accompagnement. J'ai beaucoup aimé le fait que le coordonnateur de l'EDF a dit ce projet de 7 ans ne pourra réussir que grâce à votre accompagnement. Parce que si on est seul, on ne fera pas grand-chose. Quand on le dit, quand on est seul, on va vite, mais quand on est ensemble, on va une grande réussite, soit parmi les grandes réussites dans les mêmes provinces qui sont ciblées par le projet. Parce que nous croyons sincèrement que votre accompagnement, qui ne s'est jamais démenti, restera très déterminant pour la réussite de cette intervention. Que vive la province de Kassai centrale et que vive le chef religieux demande nous voulons travailler avec les autres. Merci aussi aux organisateurs qui ont pensé inviter les députés provinciaux pour venir participer à une telle activité. J'ai deux préoccupations. La première, c'est que nous sommes invités à participer à cette activité et selon tous les discours tenus, personnellement j'ai compris que nous devons être aussi des acteurs. Nos territoires que nous représentons sont composés de secteurs. Je prends l'exemple type de mon territoire de Dibaï, qui regorge 5 secteurs. Alors je me demande si le projet va intervenir dans chacun de ces secteurs, ou bien il y aura quelques secteurs qui seront exclus. Ça, c'était ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, je prends la deuxième activité du projet qui est l'enquête. Ici, moi, j'ai compris que c'est l'activité qui concerne à ce qu'on puisse identifier les bénéficiaires. Je me demande alors,